الحمد لله غافر الذنب والصلاة والسلام على من شق على قلبه وطهر ليكون خير قلب. Chers frères et sœurs, parmi les valeurs éducatives dans l'islam, le pardon. Et le pardon a deux sens. Le pardon qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une miséricorde envers nous. Il ne faut pas cesser de le demander car c'est une cause pour effacer les péchés. Et le pardon qu'on utilise dans notre relation avec les autres pour résoudre les problèmes et garder les liens. Et les deux sortes de pardon sont liées. Si on veut avoir le pardon d'Allah, il faut pardonner aux autres. Sachez également que pour arriver au degré de piété, c'est un travail qu'on fait sur soi. Ça peut prendre des années, comme ça peut prendre toute ta vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas dans son paradis que les gens qui ont un cœur blanc et propre de toutes sortes de haine et autres. Et surtout un cœur dans sa nature le pardon. Car c'est une valeur et une action noble qu'avant de le demander, il faut le donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple de pardon. Il a pardonné à tous les ennemis le jour de l'ouverture de la Mecque. Il a pardonné à des gens qui sont venus spécialement pour le tuer. Il a même essayé de demander le pardon pour les hypocrites. C'est une clémence pour toute l'humanité. Tout ça pour qu'il nous donne un exemple à suivre, une image claire de l'islam. Et comment peut se comporter un musulman en état de colère avec les autres? Le pardon. Le pardon, c'est la solution bénie par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le pardon est parmi les principes clés dans l'islam. Et c'est la base de la bonne éducation. Il y a un synonyme de valeur prestigieux. Et Allah nous a incités à pardonner les autres dans beaucoup de versets, comme « Mais vous désistez vous-même et proche de la piété. » Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Chers frères et sœurs, si on traite les gens de la même façon qu'ils nous traitent, on est comme eux. Or, le vrai musulman doit chercher à être l'exception, un modèle à suivre. Si quelqu'un, akhil muslim, dit des choses mal sur toi, pardonne-le pour Allah et dis que des choses bien sur lui. Si quelqu'un, akhil muslim, était injuste vers toi, pardonne-le pour Allah et sois juste avec lui. Si quelqu'un, akhil muslim, t'a trahi ou t'a menti, pardonne-le et fais ce geste pour Allah, pour t'approcher d'Allah, en appliquant ses paroles et en suivant le sunnah de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un, akhil muslim, t'a fait du mal avec des paroles ou avec des actes, pardonne-le pour Allah et pense toujours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur créateur sur terre et il a subi plus que ça. Et médite l'histoire de Youssef alayhi salam et ce qu'il a subi de ses propres frères par jalousie. Et malgré cela, il les a pardonnés sans poser des questions. Il a même demandé à Allah qu'il les pardonne. Le cœur d'un musulman est blanc, propre, sans aucune haine envers les autres. Pardonnez-vous. Je m'adresse vers les frères de la même famille qui ont des conflits. La solution, c'est le pardon et l'oubli. Et le meilleur est celui qui commence. Dépêchez-vous, rattrapez le temps perdu. Je m'adresse également aux parents. Pardonnez vos enfants et acceptez leur pardon et apprenez-leur cette valeur pour faire des enfants pieux qui peuvent invoquer Allah pour vous. Akhil muslim, pardonne ta femme et si tu n'es pas satisfait d'elle d'un côté, regarde les autres côtés et on n'est jamais parfait. Pardonne ta famille et surtout les plus proches, garde les liens, sinon ils vont être coupés. Et demande à Allah qu'il les guide au lieu de parler derrière eux en donnant tes hasanats gratuits. Chers frères musulmans, chères sœurs musulmanes, croyez avec certitude qu'à chaque fois que vous pardonnez, c'est tout à votre honneur. Allah vous augmente vos degrés au bas monde et au-delà. Et vous avez l'amour des gens. Ce n'est pas un rabaissement. Laissez l'orgueil de côté. C'est une rentrée de shaitan pour qu'il gâche tes actes. Ne l'écoutez pas. C'est un ennemi. Et écoutez la voix de raison
Écoutez avec méditation ce qu'il dit Allah et son prophète. Si tu veux le bonheur au bas monde et le paradis au l'au-delà, en toute sécurité. Enfin, notre cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah dit: le croyant est sage. Si tu vois que ton pardon va changer l'autre vers le bien, fais-le pour Allah sans hésitation. Et si tu vois qu'il va profiter de ton pardon pour continuer à faire du mal aux autres, il ne comprend pas le sens de ton geste et s'éloigne de plus en plus d'Allah, le pardon ici n'amène aucun résultat. Éduque-le avec sagesse et montre-lui qu'il va rendre des comptes devant Allah pour qu'il retourne à la raison. Et Allah guide qu'il veut. Allahumma shmalna bi'afwik, tahhir qulubana bi'atfik, wa la takilna ila ash-shaytan, wa adkhilna fi hisnik. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.